Les personnes handicapées dans la région du centre comme partout ailleurs font face aux difficultés qui ne leur permettent pas toujours de participer de manière active à la vie de la société. Dans notre quotidien, l'entourage a du mal à accepter notre condition de personnes qui est différente. Les discriminations sont surtout plus au niveau des emplois. On a essayé de postuler, de déposer des demandes de part et d'autre dans les sociétés privées, publiques, parapubliques, mais malheureusement, nos demandes ont toujours été rejetées. À l'université, ce n'est pas gratuit, puisque la loi portant protection et promotion des personnes handicapées 2010 n'était pas suffisamment claire là-dessus. Alors les différents lecteurs interprétaient ça, chacun selon sa façon. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas eu la chance d'avoir cette gratuité au niveau de l'université. Quand je veux peut-être être déplacée, aller à quelque part, pour chercher comme le taxi, il faut que je paie double. Et aussi les difficultés pour là où je peux installer mes produits. Je suis dans l'artisanat. Nous avons ce problème sur l'accessibilité dans les édifices publics. Vous savez que les bâtiments scolaires ont été conçus pour le public valide. On n'a pas prévu la présence des personnes handicapées. La plus grande difficulté, généralement, c'est le regard des autres. Et pour y remédier, les pouvoirs publics s'emploient à travers la mise sur pied d'une politique matérialisée par divers projets et programmes pour améliorer les conditions de vie de ces personnes à part entière. Et les résultats sur le terrain sont visibles. L'accès des personnes handicapées ou à déficience visuelle de tout ordre dans l'école est de plus en plus gratuit. Et une fois au collège ou alors au lycée, si je constituais le dossier à temps et déposé dans les services sociaux, alors la pension aussi était gratuite. Nous demandons au pouvoir public de bien vouloir jeter un regard gracieux sur notre condition d'études. La gratuité des frais universitaires soit effective et sans condition. Le Cameroun a pris une certaine avancée en ce qui concerne l'inclusion politique des personnes handicapées. Cette inclusion permet que les personnes handicapées puissent faire partie du débat dans le cadre de l'élaboration des programmes et projets. Nous sommes encore d'autant plus heureux que le chef de l'État lui-même a pris l'initiative en nommant l'un des nôtres au Sénat depuis le premier mandat jusqu'au mandat actuel. Et la personne, l'humble serviteur qui vous parle. Cet engagement du gouvernement en faveur du bien-être des personnes déficientes vient une fois de plus de se traduire à travers la signature par le Premier ministre chef du gouvernement du décret d'application portant promotion et protection des personnes handicapées. Le souci ici étant d'amener ces personnes à se libérer du joug de la dépendance et à être de véritables acteurs de développement. Ils ont maintenant accès à l'éducation, ils ont accès aux emplois, puisque aucun employé ne doit discriminer sur la base d'un handicap. Ils ont droit à l'accessibilité, parce qu'il y a des textes conjoints qui sont signés pour que toutes les structures publiques et des structures même privées, mais ouvertes au public, soient accessibles aux personnes handicapées. Tout enfant handicapé a droit à l'éducation au même niveau qu'un enfant valide. Sur le plan de l'emploi, on sait qu'il y a les postes de travail qui ne sont pas adaptés à certains handicaps. Quand on lance un concours et qu'une personne handicapée postule à ce concours et réussisse, on le prend. On ne peut pas le discriminer parce qu'il est une personne handicapée. Au niveau de la politique, la personne handicapée doit participer pleinement comme tout autre citoyen camerounais. Et l'ECAM a des registres qui montrent que cette année, particulièrement, on a eu beaucoup plus de personnes handicapées qui se sont inscrites sur les listes électorales. Maintenant, au moment de vote, il va falloir faciliter leur accès au bureau de vote. Les bulletins de vote sont faits aussi en braille. Maintenant, il y a
possibilité d'aménager cet espace de vote pour que les urnes soient accessibles aux personnes handicapées. C'est une grande révolution parce que tous les aspects sont débordés dans ce texte. Pour les concernés, c'est une avancée significative. J'ai été très heureux d'apprendre que ce texte est enfin sorti. Parce que ce texte est un texte assez novateur. Mais maintenant, nous attendons que les textes particuliers qui ont été prévus dans le cadre de cette loi soient effectivement pris. De belles perspectives pour une société camerounaise encore beaucoup plus inclusive.